Et moi, aujourd'hui, je voudrais faire comme une introduction à un magnifique thème qui nous a été donné, visitation divine et ciel ouvert. Et pour ça, je voudrais retourner aux origines, dans le livre de la Genèse. On va aller ensemble dans le livre de la Genèse. On va commencer par la base, c'est le festival de la parole. Hein. On va commencer à la Genèse, on va aller jusqu'à l'Apocalypse. Mais voilà, on pourrait lire déjà tous les premiers chapitres, mais je vais juste m'arrêter sur quelques versets pour gagner du temps. Et bien sûr, vous pourrez les relire aussi chez vous. Donc, Genèse déjà chapitre 1, à partir du verset 28. Genèse 1, 28. Il est dit, Dieu bénit, donc l'être humain, et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, je vous donne toute herbe porteuse de semences qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je vous donne toute herbe verte pour nourriture. Et il en fut ainsi. Dieu vit alors que ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Dis avec moi, très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ça, c'est ce que Dieu a fait. J'ai lu la fin de la création. Vous connaissez bien ce récit de la création, mais à la fin, où il a créé l'être humain, il a dit, cela fut très bon. Ce n'est pas terminé, juste quelques versets dans le 2e chapitre. À partir du verset 4. Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés. L'Éternel Dieu fit la terre et le ciel. Il n'y avait aucun arbuste de la campagne sur la terre, aucune herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait encore pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'herbes d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce qu'il a fait. Un dernier passage, chapitre 3, le verset 8. Chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent, donc on parle de Adam et Ève, l'homme et la femme, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait ou qui marchait dans le jardin à la brise du soir. Ils entendaient la voix qui parcourait, qui marchait à la brise du soir. Voilà jusqu'ici quelques textes et je vais donner une petite introduction par rapport à cette thématique, visitation divine et ciel ouvert. Donc, vous connaissez bien ces premiers chapitres, chapitres 1, 2, 3 de la Genèse, c'est les origines, c'est la création, et également, on voit la chute. Et pour commencer, je voudrais vraiment, à travers ces quelques minutes que j'aurai ici devant moi comme introduction, qu'on puisse avoir une meilleure image de ce que c'est cette visitation divine, comprendre, définir ce concept qu'on appelle visitation divine. Parce que c'est vrai que même s'il y a quelques mots qui peuvent être apparentés à cela dans la Bible, vraiment le concept visitation divine, comme nous on l'entend en tout cas aujourd'hui, comme on le voit quand on en parle dans nos réunions, dans les églises, peut-être ne se retrouve pas de manière égale ou en tout cas similaire à 100% comme on peut le voir dans la Bible ou comme nous on le voit. Mais en tout cas, dans le récit de la Genèse, dans le jardin d'Éden, si vous lisez attentivement ces premiers chapitres, vous allez voir une chose, c'est qu'il n'y avait déjà aucune séparation entre Dieu et l'homme. Il n'y avait aucune séparation entre Dieu et l'homme. Cette séparation-là, vous connaissez ce passage dans Genèse chapitre 3, est arrivée après la chute. Il n'y avait aucune séparation entre Dieu et l'homme. Tout ce que Dieu avait fait était bon, et quand il a créé l'humain, était même très bon. Tout était en harmonie avec Dieu. Dieu, le Créateur, avec sa créature. Les créatures, hommes aussi,
ensemble avec la créature animale, la créature végétale, tout était en parfaite harmonie. Vous êtes avec moi? Donc il n'y avait aucune séparation entre ce que Dieu avait créé, entre la créature elle-même, entre Dieu lui-même et la créature. Il n'y avait aucune séparation. Et le jardin d'Éden était comme le premier temple, était même le premier temple de Dieu sur terre. C'est-à-dire le lieu où Dieu habitait et où il a mis l'homme. Vous avez vu, on a lu ensemble dans Genèse chapitre 2 qu'il a planté un jardin en Éden et il a mis l'homme. Le jardin d'Éden est le premier temple. Bien plus qu'un verger où tu t'imagines, il y a des arbres, il y a des plantes, il y a des fleurs, il y a de l'herbe. C'est bien, mais bien plus que cela. Éden était le premier temple de Dieu. D'ailleurs, l'homme a été placé, pas simplement pour faire du jardinage. Adam n'était pas juste un jardinier. Adam était un gardien, un prêtre même dans le temple. C'est pour ça qu'il était dit, je ne l'ai pas lu aujourd'hui, mais qu'il était là pour cultiver et garder le jardin, pour cultiver et garder donc, dans le jardin. Et ces deux verbes, cultiver et garder, sont bien plus qu'un langage de jardinage. Ces deux verbes qui sont utilisés dans les contextes cultuels, dans le livre d'Exode, avec le tabernacle, dans le livre de Lévitique, etc. C'est des mots cultuels qui sont apparentés au culte. Donc quand Dieu dit tu vas garder et tu vas cultiver dans le jardin, il n'est pas en train de dire tu vas juste enlever les mauvaises herbes et planter des plantes. Mais en fait, il fait la fonction d'un prêtre dans le jardin. C'est les mêmes verbes, abad et shamar en hébreu, qui sont utilisés pour parler du service cultuel que les prêtres faisaient dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Donc, comprenez ceci. Qu'est-ce que je veux dire à travers cela? C'est que le jardin d'Éden était bien plus qu'un verger avec quelques plantes et quelques arbres. Adam n'était pas juste un jardinier qui enfilait ses bottes, qui prenait la bêche et qui allait travailler. En fait, ces images-là sont là pour nous montrer que l'Éden était déjà le premier temple, où Dieu régnait, où Dieu était là, où tout était en parfaite harmonie, créateur avec la créature, créature avec le créateur, les créatures aussi ensemble, tout était en parfaite harmonie, et c'était le lieu même où Dieu résidait, c'était le temple, le premier temple, c'est le jardin d'Éden. Et Adam fonctionnait comme un prêtre, comme un gardien prêtre dans le temple, dans ce jardin. Donc comprenez ceci, c'est que le jardin d'Éden était ce lieu où Dieu régnait, où Dieu était là. J'ai lu ce passage aussi dans le chapitre 3, verset 8, où il est dit que la voix parcourait, la voix marchait. Ce verbe-là aussi nous fait comprendre que ce n'est pas juste on entendait une voix lointaine. Non, la voix était présente. Elle se promenait dans le jardin. Dieu était présent. Alors, tout ça pour vous faire comprendre que le premier ciel ouvert que l'humanité a connu, c'était justement dans l'Éden. Le jardin d'Éden était le premier ciel ouvert. Mais je veux te dire aussi que le jardin d'Éden était le premier ciel ouvert qui n'était pas destiné à se refermer un jour. Suivez-moi bien, ok? C'était pas censé se refermer. Je veux te faire comprendre ça pourquoi. Parce qu'en fait, quand on parle de ciel ouvert, c'est parce que quelque part, il s'est fermé à un moment. Le concept de ciel ouvert n'était pas dans la pensée de Dieu à la base, dans le sens où ça ne devait pas se fermer, donc ça devait rester ouvert. On ne devait pas un jour parler, on veut un ciel ouvert. Mais le ciel devait rester ouvert. Vous êtes avec moi toujours ? Je vais vous amener là pour comprendre aussi cette notion, ce concept et comment ramener cela et comment aussi l'histoire biblique, le récit et le plan de Dieu aussi a été mis en place pour ramener l'Éden, et même mieux que l'Éden, parce qu'on a mieux aujourd'hui, je vais vous expliquer. Si vous êtes toujours là, il y en a 3 qui veulent savoir. Ok, il y en a un peu plus. Parce qu'en fait, ce concept-là a dû venir après. Quand on parle de visitation divine, la visitation n'avait pas lieu dans le jardin. Parce que Dieu habitait là, Dieu était là. Dieu parlait. Il y avait une communication et une communion constante entre Dieu et l'homme, entre le Créateur et la créature. Donc, quand on a commencé à parler de visitation, parce que déjà le terme visitation, par exemple, j'habite avec mon épouse, mon épouse ne me visite pas. Elle habite, elle demeure dans la maison. La voisine peut visiter. Toi, tu peux venir visiter. Nous sommes l'épouse de Christ. Christ, qui est l'époux, n'est pas censé juste me visiter de temps en temps. Il est censé demeurer
D'ailleurs, dans Jean, il le dira plus tard. Celui qui demeure, etc., dans Jean 14, dans Jean 15, je viendrai et nous ferons avec le Père notre demeure chez lui. On ne parle pas de faire une petite visitation, une visite de courtoisie. « Coucou, je suis Dieu, je suis là. » Non, ça n'a jamais été le plan de Dieu. Je veux planter ce décor pour qu'on comprenne de quoi on parle et quelle est la pensée de Dieu, la pensée de l'Esprit derrière cela. Pour qu'on puisse retourner au plan originel, ce que Dieu avait prévu à la base. Donc, le ciel, retenez ça, n'était jamais destiné à être fermé. Dieu n'était pas destiné à venir nous rendre visite de temps en temps. Son plan, c'était d'habiter parmi nous. Ou c'est plutôt, on pourrait dire, nous habiter parmi lui. Plutôt dans le sens là. Ça, c'était le plan de Dieu. C'est que il est au ciel, il règne et il établit l'humain sur terre pour que l'humain fasse la même chose. Il domine, il soumette, comme on a lu, sur terre, comme au ciel. Il a le plan original et il règne sur terre. Dieu ne s'est pas dissocié de la terre. Il va dire que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. En général, si tu es assis sur le trône, moi je m'assieds ici sur le bas, et la terre et le marchepied, tu n'es pas très loin. C'est là, c'est tout près. Donc le but de Dieu n'était pas de se dissocier et d'être juste... de temps en temps, apparaître et montrer « je suis là ». Mais il devait régner, il voulait régner, c'était là le plan de Dieu. Malheureusement, la chute a fait que, vous connaissez l'histoire, la communion a été brisée et d'où il y a eu une séparation. Donc comprenez ça pour commencer, on parle de visitation divine et de ciel ouvert. C'est qu'à travers ça, je veux te dire que bien plus que toi tu désires peut-être ce ciel ouvert, cette visitation, c'est même dans le plan de Dieu et même plus qu'une visitation qui était dans sa pensée à la base. Si déjà on comprend ça, et après on verra bien sûr, parce qu'on pourrait dire, ok, si c'est son plan, mais pourquoi ça ne vient pas? On y viendra dans les jours qui vont arriver. Qu'est-ce que Dieu attend pour qu'il puisse agir comme il le voudrait? Mais en tout cas, c'est que tu comprennes que dans sa pensée, il ne devait pas avoir de séparation. Il ne devait pas avoir un ciel qui se ferme un moment. Il ne devait même pas avoir de visitation parce que Dieu ne visitait pas, Dieu habitait. Dieu demeurait. Et c'est ce qu'il va vouloir faire aussi, même par après, durant toute l'histoire, de remettre en place. Donc, en Éden, il y avait une fusion entre le céleste et le terrestre. On ne peut même pas dire que c'était même céleste-terrestre, c'était une seule dimension. Il y avait une fusion. Et c'est comme ça que le terme visitation n'était pas même dans le plan originel de Dieu. Parce que Dieu voulait donc demeurer, il ne voulait pas venir ponctuellement, de temps en temps, mais être avec nous comme une habitation permanente. C'est pour ça que plus tard, je saute, je vais développer cela. Mais comment l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens, dans l'épître aux Éphésiens, que nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu. D'autres versets dans les Corinthiens, il va dire, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas censé être un lieu de passage. Une habitation, tu habites là où tu demeures, là où tu vis, là où tu dors, là où tu manges. Ce n'est pas censé être un lieu où tu passes de temps en temps faire une visite de courtoisie une fois par trimestre. Si c'est ton habitation, c'est là où tu demeures. Vous êtes là ou vous dormez? Vous êtes toujours là? Ok. Donc Dieu ne voulait pas visiter Adam, mais il voulait habiter avec lui. Malheureusement, la chute a fait que ça s'est refermé spirituellement. Un voile s'est dressé. Une séparation a eu lieu, une distance, une rupture. D'ailleurs, est-ce qu'on peut m'afficher dans Ésaïe chapitre 59, le verset 2? Vous allez voir que même quand Dieu va susciter des prophètes, parler, il va souvent le dire, Ésaïe 59, verset 2. Il va souvent leur dire par la bouche de plusieurs prophètes, qu'est-ce qui fait qu'il y a une séparation? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une séparation entre Dieu et les êtres humains? Il va dire, mais ce sont vos crimes. D'autres versions vont dire, ce sont vos fautes ou vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc, ce n'est pas ce que Dieu veut à la base. Ça veut dire que s'il n'y avait pas ces crimes, s'il n'y avait pas ces fautes, il n'y aurait même pas de séparation. Qu'est-ce qui met une séparation entre nous et Dieu, même encore à l'actuel? Ce sont nos fautes, nos crimes, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça, c'est encore valable aujourd'hui. Mais nous sommes ici, en ces jours, pour régler cette question, afin qu'il n'y ait plus de séparation entre nous et Dieu, qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle entre nous et Dieu, qui nous cache sa face et qui l'empêche de nous écouter.
Est-ce que tu crois que tu vas sortir de cette semaine en ayant entendu pas seulement ou en vivant que Dieu va m'écouter, Dieu me cachera plus sa face. Et il n'y aura pas de séparation entre moi et Dieu. Il faut que tu le crois. Ce sont nos crimes. Donc, que ce soit dans la Genèse, dans les premiers chapitres et les premiers instants de l'humanité, comme Ésaïe beaucoup plus tard et par après, on va encore en parler. C'est quoi? C'est que l'humanité a connu cette chute, a connu ce ciel fermé, a connu cette séparation à cause des crimes, à cause des fautes, à cause des péchés. Mais à la base, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Donc, je explique tout ça pour qu'on comprenne, et j'insiste dessus, que même ces termes visitation, on veut une visitation, mais la visitation doit nous amener surtout à l'habitation. C'est que Dieu habite. Je ne pense pas que vous voulez que juste Dieu vous visite cette semaine ou juste aujourd'hui et qu'après il reparte. On veut que s'il vient, il ne bouge plus. Il reste, il demeure. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on désire. Alors il faut que la visitation nous mène à l'habitation. C'est comme ça que donc, les crimes qui nous mettent une séparation entre nous et Dieu, et c'est comme ça que Dieu va venir de manière occasionnelle visiter son peuple. Il va venir plusieurs fois, il va descendre à des moments précis, il va parler par des prophètes, des juges, des personnes établies, des rois, des sacrificateurs, de manière ponctuelle. Il choisit des personnes pour parler, pour descendre, pour visiter son peuple. Comme l'évêque disait que Dieu voulait visiter son peuple, il envoyait un homme. Et c'est comme ça que de manière ponctuelle, il visite des lieux, il visite des situations, des circonstances précises. Et la naissance du concept visitation est née comme ça. Abraham, 3 hommes vont venir visiter Abraham. Vous connaissez cette histoire? Dieu va venir visiter Jacob dans un rêve. Dieu va venir visiter le peuple d'Israël à travers Moïse. Et c'est comme ça dans toute l'histoire. Mais Dieu, en fait, derrière cela, se cachait bien plus qu'un désir d'une visitation. Mais c'est de rétablir son habitation. C'est ce qu'il a toujours désiré. C'est de rétablir cette habitation. Mon désir et ma prière pour toi, c'est que tu sortes d'ici cette semaine. Et non pas seulement en ayant goûté un petit quelque chose, non pas seulement en t'attendant chaque fois à une réunion spéciale ou à un homme ou quoi que ce soit. Merci pour les hommes que Dieu envoie. Mais que ça t'amène, ça te conduise à plus qu'une visitation, ça va devenir l'habitation même de Dieu. Quand tu te déplaces, c'est le temple de Dieu qui se déplace. Quand tu bouges, c'est Dieu qui bouge. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Quand tu foules un lieu, c'est Dieu qui a foulé ce lieu. Ça, c'est le désir de Dieu. Et ça a toujours été. Et en fait, dans l'histoire de l'humanité, c'est comme ça que Dieu va chaque fois utiliser des situations, des hommes, des circonstances. Mais le but, c'était pas « je viens faire un petit coucou ». Non, je désire habiter parmi vous. Mais bien sûr, on verra certainement durant le restant de cette semaine qu'il y a certains codes spirituels, il y a certaines clés, certaines lois spirituelles qui font en sorte que Dieu puisse habiter ou pas. Et on a vu déjà une des clés qui sera développée certainement plus tard, c'est que s'il y a des fautes, s'il y a des crimes, s'il y a des péchés, il y a une séparation. Il y a une séparation. C'est pourquoi je prie que le Saint-Esprit nous amène un vent de repentance sur son peuple. Un vent de repentance. Où on arrête de discuter la Bible. Oui, mais moi je pense que, mais moi je crois, mais c'est difficile, mais j'arrive pas. Tu dis non, parce que Dieu a dit, parce que Dieu a parlé, je m'empresse d'aller obéir. Que ça me coûte ou pas, je vais aller obéir à cette parole. Je dois renoncer à une relation, je dois demander pardon, je dois aller m'humilier, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois abandonner un tel péché, que tu le fasses, sans retard. Nous sommes une génération qui, on soupire après quelque chose de Dieu, mais Dieu aussi, dans sa parole, soupire après quelque chose. Il nous demande des choses. Il a demandé. Et nous devons aussi appliquer cela. Dieu vient, à travers tous ces hommes, Abraham, Moïse, Jacob et tant d'autres. Dieu vient, mais il ne demeure pas encore. Chacune de ces manifestations-là était ponctuelle, avait un but particulier. Mais derrière cette visitation à chaque fois, le but de Dieu, c'était de habiter, l'habitation. Donc, retiens cette phrase, note-la si tu veux même, c'est qu'en fait, la visitation, ça va peut-être vous choquer, mais c'est une conséquence de la chute. La visitation, c'est une conséquence de la chute. Allô, allô? Toi, peut-être, tu croyais que c'est quelque chose de très spirituel. Je ne dis pas que ça ne l'est pas. C'est très bon.
et derrière le thème que le Saint-Esprit a inspiré au pasteur Steve. Je crois vraiment que Dieu veut pas juste qu'on goûte, c'était bien, c'était une belle réunion. Non. On a été visité lors de la réunion et la semaine d'après, qu'est-ce qui se passe? Dieu est reparti, maintenant il est en Chine ou il est au Pérou. Non, Dieu nous a visités et Dieu est resté. Dieu nous a visités et Dieu est resté. Dieu a demeuré. Dieu a fait acte de visitation, oui, mais c'est devenu habitation. Que ça soit comme ça dans ta vie. Que ça ne soit plus, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai été touché, j'ai été visité à telle époque, c'était en 1993, en 1980, ou c'était il y a 5 ans. Non, mais que tu dises qu'en fait, il habite, il n'est jamais parti. Même le terme réveil, on utilise le mot réveil, mais ça ne doit même pas exister. Parce que le réveil est pour des gens qui dorment. L'Église n'est pas censée dormir. Le mot réveil est intervenu dans l'histoire parce que l'Église s'est endormie. Donc, si on ne dort pas, on ne doit pas se réveiller. De la même manière, si on reste comme ça, ce peuple où Dieu habite, on ne demandera plus une visitation parce que Dieu est là et il est resté là. Donc, la visitation, ce terme et ce concept est une conséquence de la chute, une conséquence du péché. Parce que le plan initial, c'était l'habitation. Donc, dis avec moi, la visitation est une conséquence de la chute. Dis-le à ton voisin, la visitation est une conséquence de la chute. Mais l'habitation est le plan initial. Est-ce que tu es d'accord? Si tu es d'accord, dis Amen. Maintenant, chaque visitation prépare l'habitation. Quand Dieu visite, derrière, ce n'était pas, comme je le dis, je le répète, je viens un petit moment, prenez ce qu'il y a à prendre et après je m'en vais. Chaque visitation à travers son peuple, Dieu ne voulait pas juste venir et partir. Derrière, son cœur, son désir, c'était de venir et de rester. Mais malheureusement, des fois, les crimes, les fautes, les péchés ou d'autres choses ont fait que Dieu devait partir. Jusqu'à un point où, même dans Ézéchiel chapitre 10, il est dit que même la gloire de Dieu a quitté le temple. Le lieu que Dieu s'était choisi pour demeurer. Même là, Dieu avait dû dire à un moment, je dois partir. Dieu avait dû tirer sa gloire. Et c'est là que j'en viens, je fais un bond énorme, je passe toute l'histoire de l'Ancien Testament pour arriver à celui qui a permis à ce que cette visitation devienne habitation. Je parle d'un seul nom, un seul Seigneur, un seul Sauveur. Son nom est Jésus-Christ. Jésus-Christ. En fait, quand il vient, Jésus, bien plus que... Il est venu pour mourir pour mes péchés, il est venu à la croix, il est venu pour être mon ami, mon confident. C'est bien, c'est gentil, ça c'est l'école du dimanche. Bien plus que cela. Jésus est venu pour rétablir ce que Dieu avait à la base dans sa pensée dans le jardin d'Éden. Il est venu rétablir l'habitation. Il est venu rétablir son habitation. En Jésus-Christ, nous avons accès à cela. Donc Jésus-Christ, regardez ce qu'il est dit dans Jean chapitre 1, verset 14. Il est dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Elle a habité, littéralement, elle a tabernaclé. Elle a dressé sa tente. En grec, c'est ce mot-là qui est utilisé. Tout comme, en faisant référence à Moïse dans le désert où il plantait le tabernacle, la tente, etc., où Dieu devait demeurer. Maintenant, ce n'est plus une tente avec des piquets et des toiles. Maintenant, c'est un homme, c'est la parole faite chair, c'est Jésus-Christ. C'est lui-même qui est ce tabernacle vivant, ambulant. C'est une personne. La parole a été faite chair. Ce n'est plus une visitation temporaire, c'est Dieu lui-même qui est fait chair et qui vient. Et en Jésus, Dieu visite plus la terre, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe. En Jésus, qu'est-ce que Dieu fait? Il ne visite pas simplement, il vient s'installer. Il a vu que l'humain n'arrivera pas. Il y aura toujours des fautes, il y aura toujours des crimes, il y aura toujours une séparation. Il dit maintenant, eux, ils n'arriveront pas. Mais moi, je vais descendre. Je vais moi-même habiter parmi eux. Donc, ce n'est plus la visitation. Maintenant, le tabernacle de Moïse va trouver sa plénitude en Jésus, où Jésus devient le lieu de la rencontre. Jésus devient le lieu de rencontre. Jésus devient le sanctuaire de la gloire. Jésus devient le lieu de l'habitation divine, la demeure du Père parmi les hommes. Et c'est pour ça que un peu plus loin, au verset 51, je suis toujours dans Jean chapitre 1, verset 51. Regardez ce verset, c'est vraiment le verset clé que je vais vous laisser ce soir. Jean chapitre 1, verset 51.
C'est Jésus lui-même qui parle. Et il s'adresse à Nathanaël et à Philippe. Et il va dire ceci. Il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous verrez désormais. Ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas juste un désir et on verra si ça va se réaliser. Il dit, vous verrez maintenant. Si Jésus a parlé, c'est la parole qui a parlé. Il dit, maintenant, à partir de maintenant, vous verrez. Donc c'est tu vas voir. C'est certain. C'est un fait sûr et accompli. À partir de maintenant, vous verrez le ciel ouvert. Donc, le ciel ouvert n'était pas dans le plan de Dieu à la base, dans le sens où il ne devait pas se refermer, donc ça devait rester ouvert, on ne devait même pas parler de ciel ouvert, on devait juste connaître que c'est là, l'habitation est là, il y a une communion, il y a une communication, il y a une vie qui s'échange, etc. Donc ça ne devait pas arriver qu'on veut un ciel ouvert. Mais quand Jésus vient, maintenant il dit désormais, on reprend les choses. Jésus lui-même agit et fait ce que vous ne pouvez pas faire, ce que moi je ne peux pas faire. C'est maintenant, il dit, vous verrez désormais. Je voulais parler de ça ce soir, parce qu'on veut parler de visitation, et souvent quand on parle de visitation, de ciel ouvert, souvent dans les milieux charismatiques, on pense à la gloire de Dieu, la bénédiction, les frissons, j'ai été touché, je suis tombé, je me suis relevé, j'ai été rempli, j'ai parlé en langue. C'est très bien, c'est bon, et on veut ça, et que Dieu le fasse, oui. Mais on ne veut pas que ça reste juste une émotion passagère. On ne veut pas que ça reste juste un instant du moment. Et que la semaine d'après, il faut encore te motiver et te dire prie, et ceci et cela. Mais c'est qu'il y ait quelque chose qui commence et qui ne s'arrête pas. Et je ne pouvais pas ne parler de ce thème-là sans commencer par la base et sans parler de notre Sauveur d'abord, sans parler de notre Seigneur d'abord. Je voulais vraiment commencer par là. C'est ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. On va parler de gloire, de visitation, etc. Mais on ne peut pas ne pas parler de cela sans parler de l'auteur, celui qui nous permet tout cela. Et son nom est Jésus. On ne prêchera jamais assez Jésus. Vous allez dire, oui, mais ça va, on connaît Jésus, on n'est pas des nouveaux ici, ça c'est pour une évangélisation. Crois-moi, si c'est ce que tu penses, tu n'as jamais connu Jésus. Parce qu'à chaque culte, on pourrait prêcher le salut, parler de lui, tout ça. Si tu en as marre qu'on te parle de lui, il y a un problème. On n'en a jamais assez parlé de lui. On ne le connaîtra jamais assez. Il y aura toujours à prêcher, toujours à découvrir. Je ne voulais pas commencer à parler des choses sans parler de lui. Parce que des fois, on peut parler de ceci, cela, on peut parler des pommes qui sont sur l'arbre, mais d'abord, on doit parler de l'arbre lui-même. On doit parler de lui d'abord. Et c'est pour ça que je voulais commencer par ça, parce que Jésus est le ciel ouvert personnifié. Jésus est le ciel ouvert personnifié. Vous verrez désormais le ciel ouvert, a dit Jésus. J'ai envie de te dire que tu verras aussi le ciel ouvert, parce qu'il l'a dit. Oui, mais pasteur, moi je ne le sens pas, mais moi tu connais ma vie, moi j'ai du mal, ou toi tu ne sais pas par où je suis passé, toi tu ne connais pas par où Jésus est passé, pour que toi tu aies un ciel ouvert. Tu verras le ciel ouvert sur ton mariage. Tu verras le ciel ouvert sur tes finances. Je ne sais pas, je vais peut-être prêcher par là, parce que là-bas ça ne répond pas. Vous verrez le ciel ouvert sur votre mariage, sur vos finances, sur vos couples, sur vos projets, sur vos affaires. Moi je croyais que tu allais te lever et dire amen de tout ton cœur. Je vais voir ce ciel ouvert dans ma vie, dans mes finances, dans mes affaires, dans l'église, dans cette ville, dans ce pays. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'a dit. Il a dit désormais, dis avec moi désormais. Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de maintenant, à partir de la parole que je vous dis, dit Jésus, tu verras le ciel ouvert. Il ne doit pas en être autrement. Il ne doit pas en être autrement. Tu dois sortir d'ici ce soir en te disant, non seulement la visitation est une conséquence de la chute, parce que Dieu voulait une habitation, mais maintenant parce que Jésus est venu et il a parlé et qu'il a dit désormais, ça veut dire qu'à partir de maintenant, le ciel ouvert, c'est ma vie, c'est mon héritage, c'est ce que Dieu a prévu pour moi. Le ciel ouvert, pas moins. On ne peut pas désirer moins. Et dire Seigneur, merci pour les visitations. Mais ça la visitation, c'est pas mon but final. Le but final, c'est l'habitation. J'aurai une visitation, oui, mais qui me conduira à l'habitation. Dieu habite ici. Dieu habite là.
Quand Jacob a eu ce rêve avec l'échelle, quand Jacob a eu ce rêve, vous pouvez vous asseoir, quand Jacob a eu ce rêve, Dieu a visité Jacob dans un rêve. Mais ça ne s'est pas arrêté à une visitation. Jacob a dit, ce lieu est redoutable parce que Dieu est ici. Dieu est réellement là. Donc le rêve était fini pourtant. Mais Jacob avait compris, ça c'est pas juste une visite de courtoisie. Il est ici. Ce lieu est redoutable. Il a commencé à avoir peur. Parce que chaque visitation a pour but d'amener justement l'habitation de Dieu. Ça c'est la norme. On ne peut pas désirer moins que cela. Et on ne doit pas juste attendre une réunion de réveil, une réunion spéciale pour. Non, au quotidien, le ciel ouvert sur ma vie. Il a dit désormais. Et quand Jésus parle, il fait référence aussi au rêve justement de Jacob. Où Jacob s'est endormi et a vu quoi? Le ciel ouvert. Et il a vu les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient sur une échelle. À la différence ici, dans Jean chapitre 1, verset 51. Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre, mais plus sur une échelle. Sur le Fils de l'homme. C'est plus sur une échelle. C'est sur le Fils de l'homme. Donc ça veut dire parce qu'il a été envoyé, parce qu'il est là. Jésus dit, maintenant parce que je suis là, désormais tu le verras. Si quelqu'un juste peut saisir ça par la foi, tu ressors d'ici, c'est même pas l'accélérateur qui va pousser la voiture, c'est toi qui vas la pousser. Tu vas sortir d'ici en feu, c'est toi qui va pousser la voiture jusqu'à chez toi. Tu vas réaliser que désormais, le ciel ouvert, c'est mon héritage. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel qui doit arriver, c'est ma norme, c'est mon standard, c'est ma vie. Jésus a parlé, désormais, vous verrez. Désormais, vous verrez. Et c'est plus sur une échelle, mais c'est maintenant sur une personne. Jésus. Et ce ciel ouvert, c'est cet accès qui a été restauré. C'est la communication qui devient maintenant rétablie, fluide. C'est la communion qui est restaurée. C'est le ciel maintenant qui opère sur la terre. Et Jésus l'a enseigné, même à travers sa prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'au ciel, il y a de la maladie? Est-ce qu'au ciel, il y a des gens qui pleurent? Est-ce qu'au ciel, il y a le burn-out? Est-ce qu'au ciel, il y a la dépression? Est-ce qu'au ciel, il y a le manque? Est-ce qu'au ciel, c'est un lieu de pauvreté? Est-ce qu'au ciel, il y a beaucoup d'impossibilités? Sur la terre comme au ciel. Tout ce que tu as dit qu'il n'y a pas au ciel, ça ne doit pas être mentionné ici sur terre. Ça ne doit pas avoir lieu. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus vient et il personnifie lui-même ce ciel ouvert. Il dit à partir de maintenant, ça c'est la norme. Mais vous allez me dire, mais si Jésus est venu, si Jésus a dit désormais on verra le ciel ouvert, si Jésus a dit que voilà, c'est fait, c'est accompli, pourquoi alors on ne le voit pas? Tu te demandes ça? Pourquoi on ne le voit pas? Il faudra revenir les autres jours. On va comprendre ça. Mais je te dis juste ceci. En fait, le ciel ouvert, c'est en fait une position en Christ. Le ciel ouvert est, si vous voulez, est positionnellement en Christ. Donc c'est une position. Mais vous allez voir que maintenant l'expérience, la manifestation tangible de ce ciel ouvert, là il y a des choses qui doivent rentrer en compte pour pouvoir vivre cela. Parce que sinon, on va s'emballer en disant « Ouais, ça va, je dois avoir le ciel ouvert. » Et puis en fait, tu pleures, tu te plains, burn-out, tu manques, etc. Tu as des dettes, tu as des problèmes, tu es en problème avec ceci, cela. Tu demandes des choses à Dieu. Tu as l'impression que le ciel, il n'y a même pas de ciel. Il n'a pas dit il est fermé. Je sais pas, le ciel existe encore. Pourquoi? Il faut qu'on soit vrai. On ne veut pas se voiler la face. Ok, on ne va pas dire « Non, tout va bien. » Non. Mais pourquoi, Seigneur, si c'était ton plan, si c'est ta volonté, si ça l'a toujours été, et si même Jésus est venu en disant lui-même, le Fils de l'homme, vous verrez le ciel ouvert désormais, pourquoi je ne le vis pas dans ma vie? Pourquoi il y a ces problèmes?
Pourquoi je marche d'échec en échec? Pourquoi j'échoue? Pourquoi je manque? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi je me trompe? Pourquoi je me plante? Pourquoi j'ai vécu cela? Pourquoi je passe dans des dettes, dans des situations comme ça? Pourquoi je crie à toi et on n'entend rien? On veut ce ciel ouvert, oui. Mais il ne faut pas qu'on parle que du ciel ouvert, le ciel ouvert, le ciel ouvert. On veut le vivre. Et on veut, comme j'ai dit, que ça ne soit même pas juste une fin en soi. Ça, c'est juste le passage qui nous conduira à l'habitation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre le ciel et la terre. Parce que quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire qu'il n'y a plus de différence entre le ciel et la terre. On ne parlera même plus de ciel et de terre. Parce que c'est comme là. Donc en fait, c'est la même chose. C'est le même. C'est comme si tu rentres dans une voiture et puis tu ressors et tu rentres dans une deuxième voiture. Mais c'est la même. C'est le même kit, c'est les mêmes options, etc. C'est la même chose. On a accès aux mêmes choses dans chaque véhicule. C'est pareil avec Dieu. Le ciel ouvert, c'est là qu'il veut nous amener. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Et c'est la position dans laquelle Dieu a amené son peuple à travers Jésus-Christ. Dans cette position-là, de ciel ouvert. Alors retenez ceci ce soir et je conclus avec cela. C'est juste l'introduction. Ok? Vous êtes là? Vous avez saisi l'introduction? Retiens ceci. Visitation divine. C'est une conséquence de la chute. Parce que Dieu n'a jamais décidé de nous visiter à la base. Il voulait habiter et demeurer. Le ciel ouvert, pareil, parce que le ciel ne devait pas se fermer. On ne devait pas parler de ciel ouvert parce qu'on n'avait pas connu de ciel fermé. C'est parce qu'on a connu un ciel fermé qu'on a prêché le ciel ouvert, qu'on a prié pour le ciel ouvert, qu'on a demandé à Dieu, jeûnez, ouvre le ciel, que le ciel s'ouvre, etc. Donc ce n'était pas ce que Dieu veut. Mais il faut qu'il y ait bien sûr les ingrédients, les clés qui vont amener ces choses-là à la réalité. Les nuages font en sorte que la pluie va tomber. Je ne peux pas avoir un coup de soleil si le ciel est gris. Il doit y avoir certaines choses qui vont amener d'autres choses. C'est ce qu'on va aussi discuter par la grâce de Dieu cette semaine, comment le Saint-Esprit va conduire, pour que ces choses-là ne soient pas juste théoriques, mais qu'elles deviennent tangibles, manifestes dans notre propre vie. Retiens, la manifestation, la visitation doit nous conduire à l'habitation. C'est ce que Dieu veut. L'habitation, il veut demeurer. Et retiens et pars avec cette parole par la foi, où Jésus a dit que désormais vous verrez. Il veut dire désormais je verrai. Désormais je vais voir. Sur chaque chose, chaque domaine de ma vie, dans ma famille, dans mon église, dans cette ville, dans ce pays, désormais je verrai le ciel ouvert. Commence déjà par là. Et puis bien sûr, Dieu va montrer comment aussi en pratique aligner les choses pour que ce ciel soit, la manifestation de ce ciel ouvert soit au milieu de nous. Potentiellement, tout est déjà là. Potentiellement, tout est déjà là. Maintenant, la manifestation de cela, ça dépendra de nous. Le ciel va répondre à ce que la terre envoie. Le ciel répond à ce que la terre envoie. Mais potentiellement, tout est déjà prêt. Tout est là. Jésus l'a dit. S'il l'a dit, ce n'est pas que ça doit arriver plus tard. Non, c'est déjà ouvert. Donc, je termine en t'annonçant que le ciel est déjà ouvert. Je vais leur dire ici parce que là, il y a le répondant. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. C'est fait. C'est déjà accompli. Pars déjà de ce principe. C'est la base. Et si tu t'accroches par la foi à cette parole, c'est déjà ouvert dans ma vie. C'est déjà ouvert sur cette église. C'est déjà ouvert dans mes finances. C'est déjà ouvert dans mon couple. C'est déjà ouvert dans cette nation. Maintenant, nous, notre rôle, on va aligner les choses. On va amener les nuages qui vont amener la pluie. On ne peut pas voir la pluie si le ciel est bleu, dégagé, etc. Il n'y aura pas de gouttes. Donc, on va amener les ingrédients, les choses qu'il faut pour que la conséquence tombe. Amen. Lève-toi avec moi. On va déclarer ces choses. Le ciel est ouvert.